C'est la fin de l'année et plusieurs de nos jeunes frères et sœurs ou alors plusieurs de nos enfants vont se lancer dans quelques jours dans le passage aux examens officiels ou alors aux différents concours. Ces périodes sont des véritables périodes de casse-tête, surtout pour la personne qui doit composer. Comment faire pour réussir mes examens? Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je vais te proposer mes 5 conseils pour t'aider et t'accompagner à mieux te préparer à tes examens ou à tes concours et ainsi mettre toutes les chances de ton côté pour réussir. Es-tu prêt pour commencer cette aventure? C'est parti. Hello, très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre Congossa. Un Congossa vraiment qui vise à accompagner nos enfants ou nos frères et sœurs à la préparation de leur examen officiel ou à leur concours. Nous savons que cette période est vraiment une période de stress, une période de doute, une période où vraiment on n'arrive plus à dormir et l'entourage même en pâtit. Mes 5 conseils pour t'aider à mettre tous les champs de ton côté, à bien te préparer pour réussir tes examens sont les suivants. Mon premier conseil pour t'accompagner est d'avoir un mindset de gagnant. Oui, comme je l'ai suffisamment dit ici, tout commence dans la tête. La réussite ou l'échec de quelque chose, la réussite ou l'échec de tes projets, la réussite ou l'échec de tes examens commence dans la tête. Dans la tête, comment te vois-tu? Dans ta tête, que penses-tu de toi? C'est ça le véritable challenge. Il faut savoir que 40% de la réussite de tes examens viennent de ton mindset. Dès aujourd'hui, cher jeune qui va regarder cette vidéo, dis-toi que tu es capable de réussir à cet examen. Si les autres personnes comme toi ont réussi, alors il n'y a pas de chance que toi tu échoues. Pourquoi échouerais-tu? Pourquoi? Dis-toi que si dans ton centre d'examen, il y avait un seul nom qui devait être affiché, ce sera le tien. Et ça, ce ne sont pas des paroles dites en l'air, ce sont des paroles de conviction. Tu dois avoir la conviction que tu es capable de réaliser de grandes choses. Tu dois avoir la conviction que tu es capable de réussir. Tu dois avoir la conviction que tu es intelligent. Ne dit-on pas que la parole est génératrice? Je t'invite chaque matin à te motiver par des paroles positives. Cette période-ci, vraiment pour moi, lorsque je réalise par exemple mon travail, j'ai une chanson que je chante chaque matin, à savoir, il y a une prophétie dans ma vie, je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur, j'acheverai ma course, oui. Chacun y va vraiment en fonction de ce qu'il ressent. Est-ce par la chanson ou par des paroles? Mais chaque matin, trouve 2 à 3 phrases de motivation. Tu es né pour briller. Tu es capable de grandes choses.
tu n'échoueras pas. Tu te donneras les moyens pour réussir et tu réussiras à coup sûr. Voilà un peu quelques paroles qui peuvent te motiver. Sache que tu es né pour briller et sache que si dans ta tête tu as décidé de réussir quelque chose et tu te donnes les moyens pour y arriver, il n'est pas question que tu échoues, sauf si c'est dans le plan de Dieu, mais tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Et c'est déjà 40% de réussite de ton examen qui se passe ainsi, avec ce mindset de gagnant qui, chaque matin, te motive et t'amène à aller de l'avant. C'est pour cela que l'on verra que même les grands sportifs, à la manière, par exemple, dans le cadre de la boxe, de voir quelqu'un venir, de voir quelqu'un s'approcher de son adversaire, on saura s'il gagnera ou pas. Ne sois pas nonchalant. Profère des paroles positives dans ta vie et sache que tu réussiras. Si il n'y a qu'une personne qui va réussir à cet examen ou à ce concours, c'est toi. Donne-toi les moyens pour y arriver. Et très bientôt, je suis sûre que tu m'enverras de très bonnes nouvelles. Mon deuxième conseil pour toi est le travail acharné et la détermination. Oui, rien ne s'obtient dans la vie en sommeillant. Rien ne s'obtient dans la vie en se plaignant. Rien ne s'obtient dans la vie en paraissant. Tu veux réussir ton examen, alors bosse dur. Bosse avec la dernière énergie, comme si c'était la chose la plus importante du moment pour toi. Et moi, je dirais que dans ce travail acharné, il est très important de multiplier les exercices. Fais plusieurs exercices. Généralement, nous les enseignants, nous ne cherchons pas loin. Nous les enseignants, on dit toujours la roue tourne en fait. Tu verras que la plupart des examens ou dans la plupart des concours, les épreuves se ressemblent un peu. Quand tu prends les épreuves des 10 dernières années, il y a toujours des voies de similitude. Alors, pour chaque matière, pour chaque discipline, essaye de multiplier les exercices. Essaye de multiplier les exercices. Essaye de te mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, vraiment de multiplier les exercices. Si c'est le speech, mets-toi dans des dispositions où tu places quelqu'un et tu fais un speech devant la personne et tu laisses qu'on te pose des questions. Si c'est par écrit, multiplie les exercices qui te sont proposés dans les différentes épreuves d'examen officielles des années précédentes. Et si tu loupes quelque chose, ne te dis pas que waouh, je ne vais pas y arriver. Comment à une semaine de la fin ou à 2 semaines de la fin, je n'arrive pas à traiter ce type d'exercice. Oui, c'est une sonnette d'alarme, mais ce n'est pas le moment de baisser la garde ou de gâcher son moral. Tu as loupé, tu te lèves acharnement pour continuer. Tu ne baisses pas les bras. Tu travailles, tu continues à travailler. Mais également, l'un des trucs les plus importants pour ceux pour qui les examens sont encore éloignés, c'est d'anticiper. N'attends pas la dernière minute. C'est vrai que nous aimons toujours dire qu'on ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau ou alors on peut préparer le coq ou le jus du marché. Bon, oui. Mais pour que ton coq ait une meilleure saveur, pour que ton coq soit bien gros, pour que ton coq puisse bien te rassasier, il faut le nourrir avant. C'est la même chose. Anticipe au maximum. Commence à travailler tôt. N'attends pas la dernière semaine, la
la dernière semaine ou les derniers jours pour te dire que voilà, je vais tout faire, je vais réussir. Non, vraiment, mais alors vraiment anticipe. Et le stress pendant cette période de préparation d'examen n'est pas bon pour toi. C'est vrai que tu dois toujours maintenir un certain stress positif, mais quand le stress est vraiment énorme, ça te dessert plus que ça te sert, alors anticipe, travaille de manière acharnée et je t'assure, tu verras. Et si, comme je l'ai dit, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, ne baisse pas les bras, continue à travailler et tu finiras par comprendre. Tu finiras par comprendre. Mon troisième conseil, vraiment, c'est de bien t'organiser. Oui, d'être bien organisé. En fait, il faut savoir que lorsque tu prépares un examen ou tu prépares un concours, tu es un peu comme dans une guerre. Tu es en train de te préparer à un combat, à une guerre. Et comme on voit souvent, avant de faire la guerre, les généraux se préparent d'abord. Ils conçoivent un plan. Quel est ton plan pour réussir? Cela passe par une bonne organisation. Ton emploi de temps. As-tu un emploi de temps de travail? Ça, c'est très important d'avoir un emploi de temps de travail. Comment je vais travailler cette journée? Il est indiqué de commencer les matières de rétention le matin quand la mémoire est encore fraîche et de faire des matières pratiques, un peu plus pratiques dans l'après-midi. Dans ton planning, il est très important de prévoir des moments de repos et de savoir que le cerveau ne retient pas une matière pendant plus de 2 heures. Après 2 heures, fais des efforts pour instaurer une pause, soit marcher, soit te détendre, soit même manger, en fait, trouver quelque chose, ou même regarder la télé. En fait, après 2 heures de temps, ton cerveau ne retient plus. Il faut le laisser s'aérer même pendant 30 minutes avant de recommencer. Il faut avoir des systèmes de pause. Et cette bonne organisation va donc t'aider à, je pense, à travailler plus, à réaliser un peu plus tes objectifs. La deuxième chose, toujours dans le sens de la bonne organisation, et c'est vraiment un conseil que je vais te donner, il faut savoir, il faut mettre en avant les matières sur lesquelles tu es fort. L'erreur a toujours été de se dire que oui, les matières où j'ai des lacunes, c'est là-bas que je vais le plus travailler. Dans les concours, ce que l'on regarde, ou dans les examens, ce que l'on regarde, c'est la moyenne. La moyenne, quelle est la moyenne que tu auras? Est-ce que tu seras parmi les excellents? Lorsque tu prends tout ton temps pour travailler sur des matières dans lesquelles tu as des lacunes, oui, tu peux progresser. Par exemple, si d'habitude tu as quoi ou 5 en mathématiques, si lorsque tu te prépares, tu prends tout ton temps pour préparer les mathématiques, oui, tu pourras avoir 10, tu pourras avoir 12, mais sache que tu ne pourras jamais avoir 18, comme quelqu'un qui maîtrise la matière. Alors, si tu as pris tout ton temps pour préparer les mathématiques et que tu as délaissé les autres matières où tu es pourtant très fort, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu auras des notes moyennes dans les matières où tu es fort et à la fin, ta moyenne ne sera pas assez grande. Et supposons que tu aies pris tout ton temps à préparer les mathématiques et que lors de l'examen, tu as du mal, la mayonnaise ne prend pas, que tu ne percutes pas, qu'il y a des exercices qui te dépassent et que tu te recouvres toujours dans ton CO6, tu vois que tu as plus de chances d'échouer. Tu as plus de chances d'échouer. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas misé sur les bonnes choses. Lorsque tu te prépares à tes examens,
Travaille de manière acharnée dans tes matières où tu es fort, de telle sorte que dans ces matières, tu aies les 18, les 19, les 17. Et maintenant, mets aussi un peu de temps pour essayer de t'améliorer dans les matières dans lesquelles tu es faible. Et de telle sorte qu'en progressant, tu sois même dans les 7, les 8, les 9, les 10. On ne sait jamais même dans les 12. Et tu vois que tout cela fera donc que tu aies de très bonnes matières et de très bonnes moyennes et que tu sois sûr de réussir à tes examens, que tu sois sûr d'être sélectionné pour ton concours. Mettons ou travaillons, mettons l'accent lorsque l'on travaille sur nos points forts et améliorons nos points faibles. Ça, c'est mon conseil. Quatrième conseil est d'être en forme. Oui, ça, c'est un aspect que l'on néglige très souvent. Lorsque l'on se prépare aux examens, on est seulement là, oui, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Mais il est très important d'être en forme. Et être en forme passe par trois choses essentielles, à savoir bien manger, à savoir bien dormir et à savoir faire une activité physique. Peut-être dans ta vie, tu ne pratiques pas d'activité physique, mais pendant que tu te prépares à tes examens, il est très important de pratiquer une activité physique. Il ne s'agit pas de faire un sport intense, mais il s'agit, même pendant 15 minutes, de prendre le temps d'aérer son cerveau, par exemple par la marche, ou par exemple par courir un peu, ou même par un sport à la maison où tu fais quelques étirements. C'est très important pour aérer ton cerveau. Et un cerveau bien aéré, qui dit cerveau bien aéré, autant pour moi, dit cerveau prêt à retenir. Ensuite, bien dormir. Généralement, et moi-même, je l'ai parfois fait lorsque j'étais jeune, on se dit que lorsqu'on prépare les examens, ce qui est plus important, c'est de nocturner. Ça, c'est vraiment un terme que nous avons, où tu passes toute la nuit à travailler, tu pars à l'examen et puis tu composes. Donc, tu délivres comme un ordinateur tout ce que tu as appris. Sauf que parfois, il peut arriver que le cerveau, lorsque tu es en train de lui demander de se concentrer pour composer, n'arrive pas à se connecter, soit en train de se déconnecter pour récupérer le sommeil de la veille et soit tellement fatigué que le rendu ne soit pas bien. Or, on sait que lorsque l'on compose, il faut être concentré jusqu'à la dernière minute pour comprendre les questions posées et pour mettre toutes les chances de son côté pour bien répondre à ces questions. Donc, prenez le soin de dormir 7 à 8 heures de temps par jour. Prenez le soin de dormir. Lorsque tu fais ta planification, il est très important de prévoir tes 7 à 8 heures de sommeil par jour. Et enfin, comme je l'ai dit, bien manger. Bien manger, c'est tout simplement manger équilibré. Essayer de manger à des heures recommandées, peut-être pas très tard, etc. Être en forme, c'est très important pour réussir à bien préparer ses examens et ainsi avoir un travail de qualité. Mon cinquième conseil, et pour moi le plus important, surtout pour les chrétiens, c'est de prier et de faire confiance en Dieu qui bénira nos efforts. Oui, contrairement à ce que les gens pensent, où il faut d'abord prier Dieu, tu restes là, tu n'étudies pas, tu ne travailles pas, tu pars baigner les bics, tu pars, je ne sais pas moi, là, des veillées de prière et tout, pour demander à Dieu de t'aider à réussir ton examen. Il faut savoir que le Dieu que nous servons est le Dieu du travail. Alors fais ta part,
fais ta part. Il est très important de faire ta part, c'est-à-dire d'avoir un mindset de gagnant, de travailler de manière acharnée et de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir à ton examen. Et après donc d'appeler celui-là qui bénit les travailleurs de par le travail. Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Ça veut dire que lorsque tu travailles, tu vas manger. Lorsque tu travailles, tu vas réussir. Lorsque tu travailles, tu auras de bons résultats. Alors fais ta part et laisse Dieu faire le reste. Prie et aie confiance en lui afin qu'il bénisse les efforts que tu as fournis et que par sa grâce, tu finisses par réussir ton examen haut la main. N'oublie jamais ça. Dieu est le Dieu de l'excellence. Dieu est le Dieu du travail. Alors, si tu as fait un travail acharné, si tu t'es donné les moyens, il te bénira à coup sûr et tu réussiras à ton examen. Sauf si c'est un plan pour lui de te faire grandir ou de te faire explorer autre chose. Travaille de manière acharnée, mais surtout fais confiance en Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Nous sommes arrivés au terme de notre conversation du jour. J'ai été très heureuse de passer cet instant avec toi et de te donner mes 5 conseils pour réussir à tes examens. Je souhaite à chaque jeune qui regardera cette vidéo de réussir à ses examens, de réussir à son concours et que la réussite à cet examen ou la réussite à ce concours ne soit que le début de grandes choses. N'oublie surtout pas mes 5 conseils pour y arriver et maintiens et garde le moral. Aie un mindset de gagnant pour réussir ton combat, pour réussir ta guerre. Nous sommes arrivés vraiment au terme de notre discussion. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle pourra t'aider. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager autour de toi pour que ça puisse aider beaucoup d'autres jeunes comme toi à réussir leurs examens. D'ici là, reste connecté et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao!